sans doute parce que moi, quand je suis une génération qui n'a pas connu la guerre, mais dont la famille l'a bien connue, comme beaucoup de familles françaises. Et donc, j'ai toujours eu cette idée, parce que j'ai été baigné dans la lecture des mémoires de guerre, de beaucoup de témoignages. Et chaque fois que je voulais acheter un livre, bon, effectivement, ils étaient éparpillés, introuvables, surtout beaucoup. Je me suis dit, c'est vraiment idiot, parce que c'est vraiment un corpus formidable, la guerre. Pour plein de raisons. D'abord parce que si la guerre a tué malheureusement beaucoup d'écrivains, elle a contribué à ce que beaucoup d'entre eux naissent. Il y a beaucoup de gens qui n'auraient sans doute pas écrit s'ils n'avaient pas connu cette épreuve. Donc, la première chose, moi, c'était plutôt la période napoléonienne. Et puis, Caroline Noireau a souhaité que ça s'étende à toute la période, toutes les guerres qu'a pu livrer l'humanité. Et donc, ça permet de regrouper donc un corpus de textes, soit de références, mais le pari était de ne publier que des inédits. Ce qui est déjà un peu difficile, et on en a trouvé, il y a des moyens, des méthodes, il faut faire de l'enquête, il faut chercher. Alors moi je suis aidé parce que je suis journaliste et enquêteur, donc je sais un peu débroussailler les choses et passer du temps pour trouver des textes. Mais une fois que... Alors d'abord on s'est appuyé sur des auteurs très connus, hein, les deux premiers titres, Malaparte, et puis sur la Seconde Guerre mondiale, et Churchill, des livres qui avaient, pour l'un, le Churchill, jamais été publié, ce qui est quand même assez incroyable, son premier livre sur l'Afghanistan, et puis sur Malaparte, dont le livre n'avait pas été republié depuis 1948. Donc voilà pourquoi on a monté cette collection, mais on pourrait faire plusieurs collections de mémoires de guerre, hein, et on lui a donné une direction qui, au fur et à mesure, change, évolue. Finalement, on parle beaucoup moins de la guerre aujourd'hui, c'est tout à fait légitime. Il y a beaucoup moins de guerres aujourd'hui qu'il n'y en a eu. On a un peu, la France, je dirais, elle a quitté le tragique en 62, quand la guerre d'Algérie s'est arrêtée. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a toujours des militaires, qu'il y a toujours des témoins, des journalistes, des victimes de certaines guerres. Alors, dans ces voies nouvelles, les premiers sont des militaires. On a publié plusieurs militaires qui sont des gens qui ont écrit des livres, que je suis très heureux d'avoir publié. Brice Herblanc qui raconte donc, pilote d'hélicoptère, la guerre en Afghanistan et puis la fameuse guerre zéro mort en Libye. Le lieutenant-colonel Guillaume Ancel qui a fait des révélations fracassantes sur le Rwanda et des livres assez sans concession sur les attitudes politiques de la France en ex-Yougoslavie. Des journalistes, je pense par exemple à Pauline Maucor, qui est une journaliste de France Culture et qui a fait un travail de fond incroyable pour persuader 10 soldats français victimes de stress traumatique de raconter leur expérience de soldats, qui est un livre, moi, que je trouve formidable. Elle nous en prépare un autre. Je pense à André Hébert. C'est quand même au moment où on parlait de la Syrie, c'est le témoignage des 6 mois de combat qu'il a mené avec les Kurdes contre Daesh. Il n'y a quasiment pas de témoignages des gens, des quelques 200 Français qui sont allés se battre là-bas. Donc bien sûr, il y a une volonté forte d'accrocher à ce squelette, je dirais, des auteurs les plus connus, aujourd'hui, de nouvelles voies. Et c'est d'ailleurs pas seulement une volonté de la collection, les militaires eux-mêmes veulent renouer avec cette tradition. Le chef d'état-major des armées, François Lecointre, a dit à ses soldats, il faut à nouveau écrire, c'est une tradition de l'armée française, pour faciliter le débat, parce qu'on voit bien que l'armée française, le politique a bien du mal à faire comprendre pourquoi elle est au Mali, pourquoi elle agit ici ou là, dans un pays que la guerre n'intéresse plus vraiment.
il y a une volonté aussi des militaires, je pense aux légionnaires qu'on a publiés là dans La Lune éclaire, de raconter ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Alors, c'est encore modéré, hein, la source militaire, mais on reçoit beaucoup de propositions de gens qui ont la passion de l'écriture, qui ont beaucoup lu. Et puis nos militaires sont très bien formés, ils écrivent très bien. C'est une formation très solide. Et donc, il y a vraiment un matériel incroyable de leur côté, mais il y a un matériel incroyable chez les journalistes, chez les activistes comme André Hébert. Et donc la volonté, oui, c'est vraiment d'ouvrir, tout en conservant la publication de livres de référence sur la guerre, c'est le plus possible d'ajouter de nouveaux auteurs, jeunes ou moins jeunes, et évoquant d'autres théâtres d'opérations qu'on oublie, ou sur lesquels peu de choses ont été publiées. Et Guillaume Ancel, c'est assez violent et c'est très polémique pour les militaires, ce qu'il écrit. Hein, mais ça n'empêche pas ces militaires de choisir de publier aussi dans la collection, parce qu'elle a acquis quand même une notoriété auprès d'eux, et qu'ils sont certains que, comment dire, ils figureront d'abord à côté de grands auteurs, ce qui est évidemment flatteur, mais c'est pas seulement ça. Ça veut dire qu'il y a derrière une volonté de faire connaître leur texte. Et ça, c'est important, parce que vous pouvez publier un texte n'importe où, dans n'importe quelle maison, mais il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait une identité. Et c'est à ça que ces auteurs adhèrent, en fait. Alors, la Grande Muette, c'est encore la Grande Muette, pour plein de raisons. Hein. Mais tous les livres ne sont pas forcément politiques. Va publier, là, on publie en mai le récit de sa première mission extérieure, qui se passe au Cambodge en 1992. Dans un Cambodge dévasté par le génocide, où il doit aller, avec ses camarades, désarmer les Khmers rouges. C'est au cœur des ténèbres. C'est-à-dire son témoignage, là, il ne s'agit pas de critiquer... c'est incroyablement puissant comme témoignage sur un théâtre d'opération qu'on a un peu oublié. C'est sans concession, mais c'est sans concession sur l'horreur de pays qui ont été totalement laminés, quoi. Donc... je pense qu'il y a beaucoup d'autres militaires qui souhaiteraient faire pareil, mais il y a encore beaucoup de retenues. Hein. La peur de trahir un secret, la peur de mettre en danger, le fait qu'on lave son linge sale en famille, enfin c'est un peu vrai de toutes les corporations. Mais on reçoit de plus en plus de manuscrits quand même de militaires, bons ou moins bons, hein, et qui donnent une image un peu de ce que font aujourd'hui les militaires français. Pour les militaires, je dirais que, je pense à Ancel, je pense à Brice Herblanc, mais même on pourrait dire André Hébert, sont des gens qui savent lire et écrire. Donc c'est un travail d'écriture. Il y a peut-être des souffrances personnelles, mais c'est pas le premier problème. Ils assument ce qu'ils ont fait, ils ont envie d'écrire. C'est beaucoup plus délicat quand, comme Pauline Maukor, on ne veut pas demander à l'armée des témoins pour les faire parler, mais qu'on les attrape dans la rue pendant qu'ils patrouillent, ou dans le train quand ils rentrent à leur base, en leur disant et qu'on tombe sur des gens volontairement sélectionnés comme étant des gens qui ont des problèmes, quoi, et qui l'avouent, où là, il y a tout un travail d'accouchement, du récit, où c'est... alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des gens très doués pour faire ça, et Pauline Maukor en fait partie. André Hébert, c'est différent. Lui, étant un militant communiste, une vraie défiance du monde de l'édition, de la presse, qu'il connaissait pas très bien non plus, mais donc il a fallu le persuader que il n'y aurait pas d'entourloupe, qu'on ne révélerait pas sa véritable identité, ce qui a toujours été le cas. C'est très différent suivant les manuscrits. Mais ça fait partie du travail, sachant qu'effectivement, la guerre, c'est souvent douloureux, et que je pense que beaucoup de militaires qui racontent leurs histoires un peu froidement, avec cet air un peu de ne pas montrer les choses, sont quand même généralement
très touchés par ce qu'ils ont vu et vécu. Bien, les prochaines parutions au programme du printemps, il y a 2 livres. Alors, le premier, c'est donc le livre de Guillaume Ancel sur sa première mission extérieure au Cambodge. Un petit livre, mais qui permet de faire ressurgir, et moi c'est ça que j'aime bien dans la collection, des choses qu'on a oubliées. Le deuxième, c'est un écrivain américain qui fait partie de cette jeune génération d'écrivains formés au creative writing, c'est-à-dire la création littéraire, donc qui a appris à écrire à l'université. Et lui, il a été couronné par un prix de la WIP, c'est la grande messe des écrivains de fiction, de non-fiction, pardon. Et lui, il fait tout un récit de son déploiement en Afghanistan. Il fait partie de la garde nationale. Il est dans la réserve, en gros. C'est-à-dire qu'il est à la fois étudiant à la fac, mais il est déployé en Afghanistan. Et donc c'est très intéressant parce qu'il parle à la fois de l'absurdité de la guerre avec beaucoup d'humour, mais aussi qu'est-ce que doit être un récit de guerre? Qu'est-ce qu'on doit transmettre? Il a beaucoup lu pour en arriver à ses conclusions, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'on n'est pas complice de la guerre en transmettant, en écrivant sur la guerre? Donc c'est évidemment quelque chose qui nous intéresse, parce que c'est une réflexion sur l'écrit de guerre. Et puis, à la rentrée, on va publier un écrivain journaliste, grand journaliste de guerre très connu, c'est Arturo Pérez Reverte, avec son adieu au reportage de guerre. C'est un livre qui s'appelle Territoire Comanche, dont on va peut-être modifier la traduction. Et puis par la suite, il y aura d'autres livres sur un sujet qui a très très bien marché, c'est sur la guerre du Pacifique. Parce qu'il y a une appétence des lecteurs français pour cette guerre très mystérieuse. Donc on avait publié le Eugène Sledge, qui est malheureusement un peu plus haut. Et là, on a 2 projets sur la guerre du Pacifique, de livres totalement inédits en France, de combattants, dont l'un est japonais, quasiment pas de témoignages de soldats japonais dans les livres publiés, c'est très rare. Hein. Donc voilà. Et puis, évidemment, il y a aussi des témoignages, il y a des projets en cours de livres sur l'armée française aujourd'hui, de témoignages de militaires français, mais qui restent encore un peu secrets, quoi.